France, ils sont basés à Aix et ils étaient comme Sud Radio présents il y a 2 semaines au salon Rétromobile qui se tenait au parc des expositions de la Porte de Versailles. Nous sommes en compagnie de Vladimir Grudzinski, PDG fondateur de CarJaeger. Vladimir Grudzinski, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Tout d'abord, présentez-nous CarJaeger. Je l'ai bien prononcé, ça va? CarJaeger, exactement. À l'anglaise. C'est chasseur de voitures, sinon à l'allemande. Voilà, nos amis allemands et néerlandais disent CarJaeger, mais CarJaeger, oui. CarJaeger, voilà. Eh bien, écoutez, là, on est dans une émission d'automobile, de mobilité, de tout ça, et c'est vrai que quand on parle de CarJaeger, c'est parler d'automobile avec le cœur qui bat, hein, loin des mobilités douces que par leur envahissante tiédeur. Donc, chez CarJaeger, nous, on parle l'automobile avec un grand A. L'automobile du XXe siècle, celle d'un baiser italien dans un cabriolet anglais, vous voyez, celle d'un rupteur affolé à l'insertion d'une autoroute d'Alsace et de petites routes qui défilent au feulement d'un moteur qui hurle en allemand « Je t'aime Greta ». Voilà. Donc ça, c'est pas Greta Thunberg, rassurez-nous. Voilà, non, moi, je ne sais pas, je ne connais que son prénom. Voilà. Donc nous, il est clair que voilà, on est une société de passion où tous les services sont opérés par des passionnés pour des passionnés. Ouais. Voilà, donc on est en effet à Aix-en-Provence avec une antenne à Paris, on est 35 personnes et on a été lancé il y a 5 ans. Voilà. Et on parle de quel type de voiture? Faites-nous rêver sur des modèles. Alors c'est toute l'auto de passion, on commence dans les années 1920 jusqu'à 2023. Voilà, on vend pas mal d'autos de 2022-2023 pour les modèles sportifs en GT, en supercar. Donc par exemple, si on remonte dans le temps, on commence avec des Bugatti 35, vous voyez, les 35 et 37 avec des automobiles de course des années 20. Ensuite, on remonte dans les années 50 avec vous voyez, des Jaguar XK. Ensuite les Jaguar Type E, des Ferrari 275, 250 GT Lusso par exemple. Et ensuite, on va traiter des Youngtimers, oui. Donc qui peuvent être des autos. Alors souvent Youngtimer, ça peut être un côté un peu populaire, comme avec la Golf GTI ou la Peugeot 205 GTI, mais il y a également des gros modèles qu'on traite comme des Jaguar XJ220 ou des Lamborghini Diablo. Ah oui. Voilà, exactement, c'est toutes ces autos jusqu'à les Alpha 8C de notre époque et beaucoup de Porsche bien sûr, comme c'est la première marque qu'on vend avec toutes les 997, 991, wow. 992 dans toutes leurs versions. Voilà. Là, on est vraiment sur de la voiture de collection pour la plupart. Alors j'aime bien dire voiture de collection parce que voiture de collection dans l'imaginaire populaire c'est la voiture ancienne, oui. C'est le vieux taco qui pisse de l'huile et qui crache de l'essence. La vieille Forté. Voilà exactement, la Rosalie, pour être plus français exactement. mais non, la voiture de collection c'est quoi? C'est vraiment celle que je te disais en intro, c'est celle qui fait battre le cœur. Donc c'est des autos qui ont un intérêt et une histoire, une histoire en fait. Et une histoire, sauf dans les voitures contemporaines. Vous voyez, on a l'ancien département GT Supercar où c'est très récent avec des Ferrari qui ont 1 an, 2 ans, des Porsche, tout ça. Mais il est évident que quand on vend une voiture des années 30 qui a un palmarès historique ou des autos qui ont 70 ans, eh bien, elles ont appartenu à telle famille dans les années 50, puis vendues dans tel coin, et puis on essaie de reconstituer les dossiers pour vendre pas qu'une voiture, mais aussi vendre une histoire, parce que c'est ce que les gens achètent. Vladimir Grudzinski, au départ, vous étiez ce qu'on appelle en bon français une marketplace, c'est-à-dire qu'on achetait schématiquement via le web, et aujourd'hui, vous avez ouvert 2 points physiques avec le groupe De Villermin. Expliquez-nous. Exactement. Donc nous, comme vous avez dit, on a une boîte digitale. Nous, ce qu'on a voulu, si vous voulez, c'est un peu dépoussiérer ce marché qui est fait de professionnels qui ont énormément de compétences, qui savent très bien vendre une auto, qui connaissent leurs clients et voilà. Mais nous, on a voulu replacer, comme ce que fait le digital, on peut le comparer avec G7 et Uber. Si vous voulez, avant que Uber arrive, G7 c'était quand même le coupe-gorge. Ensuite, il y a Uber qui est arrivé, qui a cleané toute la profession. Et depuis Uber, G7 est voire mieux que la société américaine. Donc nous, c'est pareil. On a remis le client au milieu de notre mission, de l'expérience, pour apporter, si vous voulez, pour adapter les process de vente à distance du véhicule d'occasion et du véhicule neuf au marché de la voiture passion, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Ce qui fait que 40% de nos clients achètent des autos à distance sans les avoir vues. Ah oui, sans les avoir vus. Voilà. Il faut de la confiance.
Il faut beaucoup de confiance et c'est pour ça que on s'est forcé, voilà, à se placer. Nous, comme je vous l'ai dit, on est des passionnés qui bossent pour des passionnés. C'est-à-dire que plus de 60% de l'équipe, on est 35, possède une voiture ancienne ou sportive. Et à ce titre, voilà. Et non, je voulais rebondir sur ce que disait Philippe David il y a quelques instants. Vous étiez au salon Rétromobile. Ce qui était important, finalement, l'accueil, comment ça s'est passé pour vous ? Alors Rétromobile, c'est un salon qu'on connaît bien parce que la première fois qu'on y a participé il y a 5 ans, on n'avait quasiment pas de site, mais on a voulu y aller pour commencer à imprimer la marque dans un marché qui, contrairement à la voiture neuve et d'occasion, est très communautaire. Donc, si vous voulez, quand on essaie de pénétrer cette clientèle-là, ensuite, la nouvelle se traîne comme une traînée de poudre. Et donc, l'accueil a été très bon. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, sur le Figital, n'est-ce pas? Donc, c'est l'ouverture de points de vente physiques avec le groupe de Villermin. Ah, c'est beau, comme le Figital. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est le terme business pour dire, en effet, un business 100% digital qui atterrit sur le terrain pour pouvoir faire de ce qu'on appelle en langage startup du drive to store. Donc, c'est conduire des gens du digital jusqu'à la boutique et là, vivre l'expérience que la marketplace veut, mais dans un environnement physique. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est que on a levé des fonds, on a fait une levée de 5,7 millions en juillet. À laquelle a participé le groupe de Villermin. Donc le groupe de Villermin, c'est un des plus gros distributeurs Mercedes qui va de Valence jusqu'à Marseille avec 16 concessions et 700 personnes. Donc ils ont des énormes boutiques Mercedes très belles. Et en fait, comme c'est intéressant de parler de ça après la parole de Monsieur Schumacher, c'est que les distributeurs sont en train de revoir pas mal leur stratégie dans la mesure où la distribution automobile change. On parle beaucoup de mobilité, monde automobile, et donc nous, on propose aux concessionnaires de nous accorder un corner Car Jagger avec des voitures ultra sportives, des supercars et des voitures anciennes. Et si vous voulez, donc ça apporte de la passion au sein de concessions dont les produits sont plus forcément des produits de passionnés. Donc on fait vibrer le cœur des gens qui viennent, et ensuite on permet donc de proposer des GT qui viennent du digital, mais à des points de vente physiques, avec tous les services que proposent des distributeurs. Le financement, la garantie, la location longue durée, ainsi de suite. Mais le corner chez Mercedes, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre une vieille CLK ou SLK, vous pouvez mettre une Lamborghini dedans, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de garde-clocher. Il n'y a aucune. Alors, il faut savoir que ces groupes, c'est des groupes de distribution qui sont affiliés à une marque, mais qui en distribuent d'autres. Dans le cas du groupe de Villermin, ils avaient Jeep, ils ont MG, et donc on peut tout à fait, nous, être en tant que marque de distribution de voitures de passion, avoir des marques de tout horizon. Donc, on a en ce moment une Ferrari GT4 Lusso, on a une Porsche GT3, on a une Chevrolet Corvette des années 50. Voilà. Et donc, on crée cette expérience assez intéressante. Et on professionnalise et on industrialise le marché de la voiture ancienne et sportive. Et le principe, c'est d'avoir un maillage territorial un peu important, j'imagine. Exactement. Donc, voilà, tout à fait. Donc là, on est en phase test avec ce groupe qui est un groupe ami et de confiance qui est en plus actionnaire de la société. Et le but, bien sûr, de développer en France et en Europe, comme on a déjà des rendez-vous pris pour des pays européens. Lesquels, par exemple ? C'est très neutre, mais on a c'est l'Europe. Nous on est assez scotché dans les années 60. Donc nous l'Europe, c'est l'Europe des 6. Ah oui. Voilà. France, Italie, le Benelux et l'Allemagne, quoi. C'est ça. Voilà. On va pas encore avoir Car Jagger à Athènes, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et quel est le profil type aujourd'hui de l'acheteur de voitures de collection ? Il y a un profil type ou pas ? Alors, à des fois, on va peut-être être très réac, mais il est vrai que nos clients, c'est 98% des hommes. Alors, ça va de 35 ans à 85 ans, sans aucune blague. Et on voit, c'est là où la passion fait continuer à faire vivre les hommes. Parce que quand on a des clients, on est vrai qu'ils ont 70, ils nous disent on a 85 ans. Et donc, quand on conduit des autos de passion, apparemment, ça fait garder un petit peu de jeunesse. On a des clients dans toute la France et dans toute l'Europe. 40% des autos qu'on achète ou qu'on vend sont vendues en Europe. Et sinon, partout, Paris, Nord, Sud, des gens qui ont beaucoup de moyens, des gens qui ont moins de moyens, mais qui veulent se faire plaisir. Voilà. Et la voiture coup de cœur, vraiment petit bijou de Car Jagger aujourd'hui, là, en ce moment, c'est laquelle ? Alors, en ce moment, on a
J'aime beaucoup Ferrari, hein. Donc on a 2 Ferrari exceptionnels sur les dans les voitures anciennes, pour parler des anciennes. Ensuite des GT, on a une 275 GTB2 qui est une voiture de 1966 qui a été faite à 106 exemplaires pour celle-ci et qui coûte 2,8 millions. Et en voiture contemporaine, on a un petit bijou de chez Porsche de 2023 qui est une sport classique, donc très rare et magnifique. Merci beaucoup Vladimir Grudzinski, PDG fondateur de Carjager. Merci à vous. Merci de nous avoir fait rêver. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. À bientôt. C'était les vraies voix qui font rouler la France comme tous les jeudis. Merci beaucoup Philippe David. Merci à vous Cécile. On se retrouve demain. Demain à 17h, mais tout de suite à 20h02, l'essentiel de Sud Radio. Ce sera juste après le flash. Mais tout de suite Sud Radio à votre service. Passez une belle soirée. Merci à notre équipe formidable et à demain. Merci à elle.